Yo, salut à tous, c'est Marco Bikendi. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo sur eFootball 2022 mobile. Je vais tout simplement vous montrer comment bien jouer à eFootball 2022 mobile. Par exemple, comment gérer les réglages, les commentaires en français, la caméra, les touches, etc. Les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et liker la vidéo. Comme ça, vous allez me soutenir avec la chaîne. Voilà, et je lance le jeu. En fait, il y a une nouvelle mise à jour dans le jeu. Par exemple, si vous cliquez ici et vous voyez tous ces trucs-là, et vous pouvez même améliorer le graphisme du jeu ici. En fait, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ça. Maintenant, on va rentrer dans le jeu. Alors les amis, ça charge. Si vous voyez, des données ont été transférées parce qu'il y avait une nouvelle mise à jour dans le jeu. Alors je dois télécharger mes données. Si vous voyez ici, ça dit sélectionner votre type de commande. En fait, je ferai une vidéo spécialement pour vous montrer comment jouer le jeu sans les touches sur l'écran. Pour l'instant, je vais choisir les commandes classiques. Et voilà les amis, et je vais cliquer sur suivant. Voilà, on est dans le jeu. C'est important les amis, si vous voulez acheter des joueurs dans le jeu, il faut aller dans contrat. En fait, dedans, vous pouvez recruter les joueurs que vous voulez si vous avez assez de GP ou de pièces. Et si vous voyez, il y a tous ces joueurs-là. Il y a Lewandowski, Mohamed Salah, il y a Messi. Il y a aussi Cristiano Ronaldo. En fait, il n'y avait pas ça avant les amis. Si vous avez énormément de GP dans le jeu, vous pouvez acheter des joueurs que vous voulez. Et vous pouvez acheter des joueurs aussi dans la liste standard, si vous voyez. Maintenant, les amis, si vous voulez mettre le commentaire du jeu en français ou modifier votre profil et les commandes, il faut aller dans Extra, ici. Et voilà, si vous voyez ici, info d'utilisateur. Par exemple, si vous cliquez dessus, si vous voyez détail utilisateur, ça c'est mon pseudo. Il y a mon île ici. Et vous pouvez même modifier le nom de votre équipe si vous voulez. Et voilà les amis, et il y a d'autres choses ici, la langue, l'audio. Et tout ça, c'est vraiment important. Et par exemple, si vous voulez mettre le commentaire du jeu en français, il faut cliquer ici. Et là, vous voyez la langue français. En fait, il faut télécharger les données de commentaires. En fait, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ici même, vous pouvez gérer le son. Par exemple, le son des commentaires, le son du stade, le son du terrain. C'est vraiment important. Il faut diminuer un peu le son du stade et le son du terrain. Vous pouvez le mettre comme ça. Maintenant, on va passer dans un match pour gérer les réglages. C'est la partie la plus importante, les gars. Je dois choisir une équipe, par exemple, Barcelone. Et voilà, la partie charge. Voilà les gars, si vous voulez modifier ce bouton analogue ou joystick, si vous voyez le bouton FX, pour le modifier, il faut cliquer juste ici. Et là, vous voyez réglage de jeu, ça charge. Et si vous voyez afficher le stick directionnel et vous voyez fixe, il faut mettre ça à déplacer. Et vous allez voir, si vous voyez, ça bouge maintenant. Voilà, le bouton joystick déplace normalement. Et par exemple, si vous voulez changer la caméra, c'est très simple. Il faut aller encore dans les paramètres. Et vous voyez réglage de jeu.
Et c'est vraiment important. Si vous voyez l'âge caméra, format TV, et il y a stade, il y a aussi gel. Pour moi, la caméra l'âge dynamique est plus cool, mais on peut changer la caméra à n'importe quel moment. Par exemple, si je veux changer les commandes, là, vous voyez, il y a des touches qui s'affichent sur l'écran. Je vais changer ces commandes et vous allez voir, je vais jouer sans les touches sur l'écran. Et vous voyez type de commande ici. Alors, c'était classique. Maintenant, je vais mettre toucher et effleurer. Et voilà. Et il n'y aura pas de bouton sur l'écran. Vous allez voir ça. En fait, je ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer comment bien jouer sur ces commandes. Et si vous voyez, il n'y a pas de touche qui est affichée sur l'écran. Seulement le bouton joystick. Ok, maintenant je vais le mettre sur les commandes classiques. Et si vous voulez réduire ou augmenter l'opacité des touches, il faut cliquer ici. Par exemple, je vais mettre à 20%. Ok, opacité à 20%, valider. Et vous allez voir. Et si vous voyez les touches ici, et si vous voyez, il y a des noms qui s'affichent sur la tête de mes jouets. Et j'aime pas trop quand les noms s'affichent sur l'écran. En fait, je vais les désactiver dans les réglages. Et en fait, dans les réglages, vous pouvez modifier énormément de trucs dans le jeu. Vous voyez réglages de jeu. Et là, vous voyez type de curseur. Il faut cliquer sur désactiver et désactiver et valider. Voilà, c'est fait. Et vous allez voir ça. Si vous voyez, il n'y a pas les noms qui s'affichent sur la tête de mes joueurs. Et aussi le radar, j'aime pas trop quand ça affiche sur l'écran. En fait, je vais le désactiver. On peut faire tout ça dans les réglages. Alors, je vais chercher radar. Et si vous voyez affichage du radar, ok, je vais le désactiver. Je vais désactiver aussi les noms des joueurs de l'équipe adverse. Et tout en bas. Et si vous voyez afficher nom des joueurs équipe adverse, je vais le désactiver. Et voilà, c'est fait. Et on va retourner dans le match. Voilà, si vous voyez, il n'y a pas les noms des joueurs qui s'affichent sur l'écran, ni le radar. En fait, c'est super cool pour moi. Les amis, comme ça, vous pouvez gérer les réglages, etc. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment devenir pro dans le jeu. Je vais faire beaucoup de tutos sur le jeu et dans le jeu à venir. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. On va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo.